Alors que monsieur tout-le-monde joue à la pétanque ou va à la pêche le dimanche, ce chauffeur d'autobus de la banlieue parisienne exerce, durant ses jours de loisirs, un sport tout à fait particulier sur le terrain de dressage canin de Verrières-le-Buisson. Ici, monsieur André Ponce abandonne son uniforme de la RATP pour revêtir le lourd et impressionnant habit d'homme d'attaque qui lui permet de dresser ses élèves à quatre pattes à l'abri des morsures. C'est au cours d'une séance d'entraînement que ce pittoresque amateur nous explique son savoir-faire. Tout d'abord, l'exercice nommé la défense du maître. C'est-à-dire que le chien est dressé pour défendre son maître. Si par exemple le maître se promène quelque part ou une personne passe, il peut venir par derrière lui donnant du bondir dessus. Alors on apprend au chien, par la provocation de l'homme d'attaque ou de la personne, le chien doit bondir sur le bras pour protéger son maître. Il vous a un peu malmené, Loustic. Eh oui, oui, hein, vous voyez, tout à l'heure, là, il marche très bien. Parfois, c'est un chien qui travaille avec les reins, qui tire beaucoup, il appuie avec ses pattes en même temps, et il faut se défendre. Hein. C'est un chien qui lutte beaucoup. Est-ce qu'un maître arrive toujours à dominer son chien? Par exemple, lorsque un chien vous attaque, peut-il facilement l'en empêcher, juste au moment où il doit vous mordre? Au début, on apprend au chien à mordre, alors suivant le tempérament du chien, il y en a qui mordent beaucoup plus que d'autres, mais sur les gros mordeurs, par exemple, le maître a beaucoup plus de mal à arrêter son chien au commandement de halte, voilà, notre commandement, quoi. Halte! Attaque! En quoi consiste cette attaque lancée? Eh bien, vous avez le chien qui est à côté de vous, et alors vous voyez une personne ou un malfaiteur, l'homme d'attaque, quoi. Alors le chien d'attaque fuit ou prend un bâton pour se défendre, et le maître envoie son chien sur un attaque à la trompette, à distance qu'il veut. Ce travail que vous faites faire aux chiens les rend-il agressifs et dangereux? Ah non, non, pas du tout, non. Quelquefois, dans les débuts de dressage, ça peut, parce que le chien se trouve apprend son travail, mais autrement au contraire, ça l'assouplit et il n'est pas du tout agressif du tout. Hein. Vous est-il possible de diriger les attaques? Il s'agit de lever le bras quelques secondes avant l'attaque, avant que le chien se précipite sur l'attaque pour le diriger à la hauteur qu'on veut, ou alors plus ou moins à droite ou à gauche. Vous êtes obligé de la recoudre souvent, cette veste? Oui, une fois par semaine. Ils sont très méchants, les chiens, dites. C'est suivant les mordeurs, puis là, il y en a qui déchirent la toile beaucoup plus que d'autres, ça dépend de la façon dont ils mordent. Mais pour déchirer une toile comme ça, il faut vraiment de la force, hein? Oh, ça va vite, vous savez. Il y en a qui mordent en cisaille, comme des ciseaux, d'autres qui plantent les crocs dedans. Alors là, la toile est moins abîmée, là. Et combien pèse votre veste? 12 à 15 kilos. Nous allons faire la garde de l'objet. Alors là, il faut habituer au chien à rester auprès de son objet. Il faut apprendre au chien à rester à côté de l'obstacle, tout en surveillant son objet et ne pas se laisser entraîner par la personne ou quelque chose qui viendrait prendre l'objet. Il faut donc qu'il soit constamment à côté de son objet et le surveille. Et il faut développer cette chose-là. Vous voulez l'enregistrer ? Qu'est-ce que vous faites avec ce pistolet? Vous n'avez pas me tirer dessus? Ah non, pas du tout. Non, nous allons justement, on va faire une attaque lancée, mais avec garde au ferme par le chien. Et là, l'homme d'attaque est armé, là, le malfaiteur est armé. Alors, le chien doit mordre le malfaiteur, et dès que le malfaiteur arrête de bouger, le chien doit s'arrêter de mordre et le garder, le surveiller. Alors là, nous allons faire une attaque sur une tâche enflammée. Alors c'est pour habituer le chien au feu. C'est spectaculaire. Monsieur Ponce, vous êtes là? Mais oui, voyez. Qu'est-ce que vous faites derrière cette palissade? Là, nous allons faire la recherche du malfaiteur. Alors ça consiste, vous voyez, le propriétaire du chien entend un bruit dans son jardin ou son pavillon, et puis il lâche le chien pour rechercher le malfaiteur. Alors le chien doit le découvrir et aboyer pour le prévenir qu'il a trouvé le malfaiteur.
Halt!